Parashat Bamidbar. La paracha commence à dénombrer les clals d'Israël. Et Rashi Anamakom, Rashi sur place, il dit מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה כשיצאו ממצרים מנם כשנפלו בעגל מנעם לדעת הנותרים כשבא לשרות שכינה עליהם מנעם. Il nous dit Rashi, il raconte de nouveau Klal d'Israël. Quand ils sont sortis d'Égypte, que je vous les raconter. Quand il y a eu la Maca avec le Hegel, la faute du Hegel, la faute du Vaudor, de nouveau, que je vous ai raconté comment ils sont restés. Il dit Machal, un zève, un loup est rentré dans la bergerie, et il a fait un ravage, et le berger compte ses moutons comme il reste, tellement il est chéri. Et maintenant que il veut mettre la Shekhinah sur Am Israël, de nouveau il le raconte. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre ça? Qu'est-ce qu'il veut nous apporter cette information? Rabotai, ce Midrash, Mechayev, elle oblige Kol Klal Israël. Combien que je peux nous aimer, nous compte, pièce par pièce, encore, et encore, et encore. On parle d'équipe, on l'âme, et sauf Baruch Hu. Combien on est aimé par Kadesh Baruch Hu? Combien on doit l'aimer? C'est la pshat. Ah, il t'aime, mais qu'est-ce que tu fais pour lui? Comment tu montres que tu l'aimes? Où tu es? Où tu te trouves? Aimer Hachem, c'est présent. Première chose à Bretagne, d'abord ici tous les matins. Tu vois que le bâtiment soit plein. Tout le monde à l'heure. Pas à 7h15. 7h commence le Korbanot. Tout le monde n'est pas là. Où est l'amour pour Hachem? Qu'est-ce que tu fais dans le lit? Qu'est-ce que tu restes dans le lit? Cool, lève-toi. Et là, l'amour pour Hachem, il n'est pas... Oui, je t'aime Hachem, bon, mais tu comprends, il dit ça. Qu'est-ce que tu me dis ça? Un homme, la vie, il aime une femme, il fait le fou pour elle. Il est prêt à tout faire. Et pour Hachem, tu ne peux pas tout faire. Il faut mettre Hachem. On dit toujours, peut-être Hachem, el Kocha, Bechol, non. C'est quoi, les pipeaux? Il faut montrer que tu es Hachem. Première des choses d'aimer Hachem, c'est de montrer que tu es présent. C'est Kadesh Moutbala, c'est sanctifié. Sanctifié à Botaï, c'est comment tu comportes tes comportements, c'est comme ça que tu sanctifies à Kadesh Moutbala. Qu'on puisse dire à Shulato, le matin vous réveillez, avec tes midrash, dans le Pnimia. Je voudrais voir un Pnimia qui brille, qui est splendide, qu'on puisse dire à Shulato. C'est comme ça qu'il faut dire. Quelqu'un rentre à l'improviste, il voit un peu de fruits. Ils vont dire, c'est le Torah, c'est un brin Brachot Shiva. La Gemara dans Masechet Shabbat, elle dit là-bas, Kouf Yud Aleph, Amud Aleph Enashem. La Gemara dit là-bas, Tamid Chacham שיש לו רבב על בגדו, Tamid Chacham, qu'il y a un revab, qu'il y a une tache d'huile sur son vêtement, Hayav Mita, Hamor Aboutai. Il est passé de peine de mort. Bon, Kouf Yud Aleph. Amar Rabbi Yochanan, il dit Rabbi Yochanan, ce qui est mitzvot. Kol Tamid Chacham shenimsa revav al bigdo. Tout Tamid Chacham qui a une tache d'huile sur son habit. Hayav mita, il est passé peine de mort pour Minan. Lama, שנאמר כל משנאי אהבו מוות. אל תקרא משנאי אלא כל משנאי. Tout celui qui fait, qui cause que l'on me haïsse, Haz Veshalom, alors il aime la mort. Pas chose, Maka, tu veux m'haïr Hachem. Comme il dit Rashi Bamakom, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les gens ils vont dire Shemema'esim Atzmam Be'ene Abriot, qui se font dédaigner aux yeux des créatures. Abriot Omrim, et les gens ils disent Oy Lahem, malheur à celui qui suit la Torah. She'em Meusim, ils sont répugnants, ou Megunim. En fait, j'avais rencontré une fois un jeune qui vient d'une famille, mais le père, pas laïque, anti-religieux, anti. Il a mis son fils à Meacharim, et il dit à son fils, tu vois ces gens qui sont là-bas, mon fils, tu vois en dessous de leur manteau, ils ont de la crasse, ils cachent tout cela. Comme ça parlait son fils, amusement. Et lui, comme son fils, moi, il dit son fils, nous te regarde, un chapeau rond comme ça, il avait un frac.
Le contraire. Mais il était, quand je dis anti, mais lui, c'était quelqu'un qui travaillait contre la Torah. Alors les gens ont dit, c'était un peu, je crois, il était d'origine perse. Alors on dit, ouais, toi tu parles comme ça, montre que tu n'as pas peur de la Torah. Il a pris un talent, il l'a jeté par terre. Chez Michelin, il est vraiment dit. Son fils, il l'a jeté par terre le talent. Un talent, il l'a jeté par terre. Il a montré que blasphémait cela. Son fils est devenu le Tourekata. Pas religieux, le Tourekata. Anti-sioniste. 4 CHI, extrémité d'extrémité. Il m'a dit, mais tellement traumatisé mon père, il prend du savon toute la journée, c'est trop il y a du savon. Il faut pas qu'on dise qu'il est extrêmement mauvais. Chez moi. Comment les gens y parlent, là, Esther, chez moi. Le médecin de Chini, c'est chaud. Alors, à Boutaï, dans la première chose qu'il faut faire, on vit en communauté. Où c'est plus difficile pour un bachot, plus difficile, surtout quand on est des garçons, c'est de l'ordre, être ordonné. Normalement, tous les gens doivent être ordonnés. Il faut bien de l'ordre. Béder, j'ai dit Béder, ou Béhaïm. Il faut Béhaïm. On va donner un prince, on va faire un concours. La meilleure chambre à Béder, on soit un prince, on fait un cadeau. Ils sont bien ordonnés, propres, nickel, ça sent bon. Ben, on donne un prince, on fait un cadeau. Mieux que ça, à Boutaï. Quand on est marvia, on fait quitter le chef. Et deuxièmement, vous avez un cadeau. Qui mieux que nous? Il faut travailler à Boutaï, il faut faire. Et qu'un vous nous aime. Alors il faut qu'on fasse qu'il soit aimé. Comment on fait qu'il soit aimé avec vous? On se comporte bien, correctement, de manière d'aine. Il y a Rahim Kadosh, Parashat Béa. Il dit Amen là-bas dans Parashat Béa. Extraordinaire. Il dit aujourd'hui Rabotai. Pam, c'était les idéologies. Karl Marx, Lénine, Staline, tout ce que tu veux, toute la compagnie, toute la clique. Aujourd'hui, c'est fini, c'est zéro. Voilà le communisme, ça a disparu. Ça a duré 80 ans, ça a disparu. Aval, Rabotai. Aujourd'hui, c'est. Les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est un nouveau mode. Hein? Vous savez que chaque troufa, chaque période, il y a son nouveau gars, il y a son nouveau Itzera. Itzera, il prend tel habit, c'est un caméléon. Il change au fil des époques, il change d'habit. Aujourd'hui, c'est quoi? Il kiffe, il veut le kiff, il veut jouir. Laisse-moi kiffer. On va au restaurant. C'est quoi cette notion, on va au restaurant? Qu'est-ce que tu perds ton temps là-bas? La bouffe. Tu mets à boule ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ravel el Azman, fais un taf de Gemara, fais un Tosafot. Non, on va jouer au bowling. On va jouer au billard. Qui la boule, je sais pas qui la boule. C'est lui qui m'a boule, c'est lui qui. Et j'aime bien, qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et puis je me raconte, il faut y passer 7 heures au billard. Pas une, deux, 7 heures. Comment tu veux passer 7 heures en Bretagne? C'est comme celui qui se bronze là-bas, il reste 5 heures. Quand on dirait un lézard, à droite, à gauche, tous les sens, qu'est-ce que tu fais là-bas? Bon, là, mais c'est rien, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il s'est grillé. Mais à boule, tu te fais griller. Et après, on a pris 3-4 mois, il est tout lent. Et qu'est-ce que tu fait? On a passé le temps là-bas pour bronzer, après il n'y a plus de bronzage. En Bretagne, c'est 10 millions. Il veut faire le beau. C'est beau. Mais à boule, qu'est-ce que tu cherches? Ils veulent kiffer. Mais enfin, vous savez quoi? On leur donne tellement, ils en ont marre, il n'y a plus rien. Ce que tu veux te donner, nous? Encore quoi? Ça, prends. La fin, on en a marre. Pourquoi aujourd'hui ils n'ont plus envie de rien du tout? Parce qu'ils ont tout. Quand il n'y a pas, tu veux. Un damet, qu'est-ce qui fait tout le kiff? C'est de vouloir chercher quelque chose, on veut. Mais après, quand tu l'as, et alors? Bon, on continue. Il y a autre chose? On cherche. Comment ça marche? Quand tu l'as attrapé, tu n'as plus envie. Karazader. Adi Ochem Kadosh. Bassof, l'artiste là-bas, ils auront faim, ils veulent. La Torah va donner la Hadloire. Maman, j'ai rien à voir. Une fois, j'avais fait une conférence à Paris. Un homme d'affaires, un type qui avait des grosses affaires, il fait. Je m'en fous de ces affaires, ils ont des affaires, ils ont pas de vie. Matin, midi, soir, même dans le sommeil, ils font encore des affaires. Continue, je rêve. Ça n'arrête pas. Alors un jour, on est venu, il a mis ses amis, bien sûr, il n'a pas dit qu'il y avait un cours de Torah. Personne ne serait venu. Il a dit, venez voir, il a dit, bon, chez moi, etc. Et après, il m'a dit, voilà, j'ai un ami qui est venu, son ami, il va me dire quelques petits mots. Elle a commencé à parler. À Boutaï, il m'a dit, j'ai passé la nuit de ma vie. Il a bien dormi. Il était reposé, calme, benaha. Je fais un cours de Torah, je parle avec Ashbouchou, je parle d'Hachem. Ah, ça apaise. Ils sont contents. Mais t'as fait, ils sont contents, il a passé une bonne nuit. Il dit, oh, la Torah, elle donne la had. Ça c'est pas chaud. C'est ça. Ici tu kiffes. Là, ici tu es nahat. Quand on est zokhé un hacham, alors il kiffe la Torah comme un fou de la Torah.
Mais celui qui n'est pas Zokhidin, il n'est pas encore Madriga. Mais au moins, il a du Nahat pour la Torah. Ils cherchent quelque chose. Dehors, c'est vide. Vous savez, les types qui ouvrent des boîtes, en Israël, ils sont très forts. Et il y a longtemps, on me rappelle, ils vendaient des boîtes, c'est marqué Air d'Israël. Ils vendaient de l'air. Oui, de l'air. Ils te le vendaient. Ils disent Air d'Israël, la boîte commence à fermer. Je l'amène en France. Voilà. C'est ça. Maintenant, ça y est, les gens sont devenus un peu plus intelligents. Mais c'est qu'ils vendaient, je me rappelle, j'ai vu les bouteilles. Alors, on parle du sable d'Israël, plusieurs couleurs. Hein? Le sable d'Israël, ça existe encore, ça? Bon, à l'époque, moi, j'ai vu ça. Plusieurs couleurs. La terre d'Israël. Ça marche. Business. Business is business. De l'air, ils te vendent de l'air. Ayom Abotai, ils cherchent le kiff, en vérité, c'est des boîtes d'air. Il n'y a rien de tout. Ils ouvrent rien. Quand tu arrives à la Torah, c'est une boîte. Torah déjà. Ça fait n'importe. Cette semaine, j'étais voir des gens assez importants en Israël. Mitra Roger Mchala. C'était endeuillé. À Bota, il faut aller les voir comme des enfants. Ils ont regardé comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est beau. Qu'est-ce qui se passe? Ça, j'ai entendu leur vie. Ils étaient comme tous, la famille, comme des enfants comme ça. Makara, le prophète, il a dit. Et il y a vos, Mzman, il y aura un temps. Il y aura la olam. Comme ça dit le Nabi. Il y aura la famine dans le monde. Il a soif dans le monde. Il ne va pas à la faim du pain, pas la soif de l'eau. Al-Ra'av, la Torah de Shah. Ishmoa dit votre Torah. Zémaché. Verrier, on voit ça en bouteille. C'est pour cela que chacun parmi nous de donner la Torah. Mais c'est pas tu donnes, il faut te donner l'exemple. S'il n'y a pas l'exemple en bouteille, ça pas ensemble. C'est chamour en bouteille. C'est chamour. Il faut la Torah avec la pratique. On leur donne un cadeau. À celui qui a fait la plus belle chambre, un cadeau. On leur donne deux chambres. Voilà. Deux premières belles chambres, ils auront un cadeau. Car faire propre, faire quelque chose de la bouteille. Deuxièmement, à bouteille, le matin, pourquoi on ne se lève pas? Soit on dort tard. Et pourquoi on dort tard? Parce qu'on papote. Le Hatser, de faire un Hatser, c'est ce que c'est le Hatser, la cour. On s'assoit, on discute. À 11h, c'est fini, il n'y a plus personne dans le Hatser. On rentre, il faut dormir. Tu dors à l'heure, tu te lèves à l'heure. C'est pas chaud, il y a des règles pas chaudes en bouteille. D'ailleurs, si j'aime ça, mais d'abord, je l'ai cher en bouteille. Bézane, ça y est. Quand je me vois demander à Moshe Rabbeinu d'aller compter, de dénombrer le peuple d'Israël. Qu'est-ce que tu aurais fait? Le Premier ministre, il est assis dans son bureau, il appelle ses serviteurs, allez, faites-moi le dénombrage. Quand il va compter combien de personnes dans le peuple. Je lui ai dit non, toi tu vas, tu sors. Tu vas à chaque tente, tu demandes combien de personnes, tu regardes, tu rentres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, alors là, mais ici, une femme là-bas, elle a accouché, je ne vais pas rentrer, c'est la chouma. Comment je veux savoir? Elle dit t'inquiète pas, tu demandes, elle sortira, tu diras combien de personnes. Il s'approchait, il y a tant de personnes, Mais il a fait raboter toutes les tentes. Pourquoi je fais une chose pareille comme ça, Moshe? Ma pchat. Comment c'est possible? Alors quand je demande à Moshe, personne ne pose la question. Comme ça, il demande à Hamoussa. Comment c'est là que je pourrais demander à Moshe Rabbeinu d'aller descendre lui-même? C'est le roi, c'était le roi. Le roi puissant, important, Hachou. Il lui dit descends, va compter, chaque samedi, va chaque frappe. Combien y a-t-il de personnes ici? Après, continue. Comment c'est possible? Il voulait, maintenant qu'on va compter à Israël, chaque tante, chaque famille, il voulait que Moshe Rabbeinu mette son œil à l'intérieur. C'est quoi son œil? Ses yeux, les yeux du tzaddik, c'est Mevarech. Aïn Tov ou Yevorah. Un bon œil, c'est que Mevarech. Moshe Rabbeinu a l'Aïn Sarah, quand il a béni son talmid Yoshua Benoun, pas d'une main, c'est deux mains l'ami. Kol la-brachot, kol la-shefa, shefa, bracha, aslacha, kol ma-asi yadim. C'est Moshe Rabbeinu, il a fait Yoshua Benoun. Il avait les yeux, il était large, il vous donnait, c'est Moshe Rabbeinu. Il dit, Adam, Aïn Kazé Tov, où Yevorah, descends. Je veux que tu vois chaque tente et que tu mets tes yeux sur la tente. Avec les yeux, tu peux me valer. Les yeux, il y a un corps, avec les yeux, regardez. Yesh Aïn Ara aussi pour Minna, l'autre côté négatif. Mais Aïn Tova, mais la maracha. Avec ses yeux, il fait des clalotes de malédiction. Ça dit que c'est l'affaire, c'est le contraire. Avec ses yeux, היה מביא עם ישראל. שם זכינו בזכות משה רבנו, יברך את כל כלל ישראל, אמן ואמן.